au Congo. On le surnomme l'homme qui répare les femmes. Il est lauréat du prix Sakharov. Il a reçu le prix des Nations Unies pour les droits de l'homme. Bonjour Denis Mukwege, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes médecin gynécologue. Vous êtes en Belgique car vous allez être fait docteur honoris causa de l'Université de Liège. Vous allez aussi inaugurer une chaire Mukwege. On parle de tout ça dans un instant, mais tout d'abord votre portrait. Il est signé Laurent Van de Berg. On l'a surnommé l'homme qui répare les femmes. Denis Mukwege, 63 ans, est gynécologue. Dans l'est de la RDC, il a fondé l'hôpital de Panzi. C'était en mois de septembre, il y a 19 ans. Depuis, il a aidé des dizaines de milliers de femmes, mais aussi des fillettes victimes d'abus sexuels, à se reconstruire. Un médecin, mais surtout un grand défenseur des droits humains. Son arme à lui, c'est la parole. Aux yeux du monde, il dénonce les horreurs du Sud Kivu. Quel est cet être humain doué de conscience qui s'est terré quand on lui amène un bébé de 6 mois dont le vagin a été détruit, soit par la pénétration brutale d'un adulte, soit par des objets contondants, soit par des produits chimiques? L'homme reçoit des distinctions prestigieuses pour la défense des droits de l'homme et de ses libertés. En 2014, à Strasbourg, il est honoré du prix Sakharov. Applaudissements dans l'hémicycle. Mais au pays, tous n'applaudissent pas. Sa liberté de ton dérange, sa sécurité doit être assurée. Son hôpital est soumis à des taxes supplémentaires. Mais presque 20 ans après, le combat continue avec une note d'espoir. Les tabous se brisent. Aujourd'hui, lutter contre la violence sexuelle, c'est rompre le silence. Vous savez, lorsque les femmes peuvent être à mesure de rompre ces silences, je suis certain que les bourreaux feront beaucoup plus attention. Comme le dit Denis Mukwege, les femmes n'acceptent désormais plus de mourir en silence. Elles osent dénoncer leur agression avec le soutien de leur famille. C'est un premier pas. Le deuxième sera que la justice congolaise les entende. Denis Mukwege, on vient de le voir, vous avez fait de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes l'un de vos combats. Est-ce que vous vous sentez soutenu par les autorités congolaises dans ce combat? On aurait souhaité être soutenu. Pour le moment, on ne sent pas ces soutiens, malheureusement. Pourquoi? En quoi est-ce que vous n'êtes pas soutenu? Je crois que plusieurs fois l'hôpital a été soumis à des taxes excessives et donc des taxes que les autres hôpitaux ne payent pas. Je crois que c'est une façon tout simplement de nous empêcher de faire notre travail. Je vais vous citer, vous avez dit « Nous sommes dirigés par des gens qui ne nous aiment pas ». Pourquoi est-ce que les autorités congolaises ne vous aiment pas selon vous? Je crois que j'avais prononcé cette phrase quand on avait des gros problèmes qui continuent au Kasaï. 400 000 enfants souffrent de malnutrition et en fait il y avait un appel de fonds à Genève et le gouvernement congolais avait refusé de participer à cet appel de fonds. Je crois que tout gouvernement responsable et qui aime son peuple, lorsqu'il ne peut pas faire, au moins il peut accepter une main tendue. Ça n'a pas été le cas et pour moi c'est une preuve suffisante que nous sommes dirigés par des gouvernants qui ne nous aiment pas. Justement, qui va diriger le Congo à l'avenir? C'est une des grandes questions pour le moment. On va regarder une image ensemble. C'était cette semaine, plusieurs leaders de l'opposition congolaise étaient à Bruxelles. Ils ont notamment critiqué l'organisation de l'élection présidentielle du 23 décembre prochain au Congo. On voit les images. Quelle est votre position là-dessus? Dans les différents candidats, est-ce que vous soutenez un candidat plus qu'un autre, un camp plus qu'un autre? Je crois que d'abord, le fait qu'ils se réunissent, c'est une bonne chose, puisque je crois qu'ils ont la responsabilité de pouvoir poser des actes qui permettent à ce que cette population qui attend beaucoup d'eux puisse finalement trouver la voie de l'alternance. Vous y croyez à cette alternance? Vous y croyez au projet que ces hommes-là peuvent porter? Je crois que notre constitution est parmi des constitutions qui donnent cette possibilité d'une alternance politique paisible. Malheureusement, je crois que pour le moment, ce n'est pas ce que nous vivons. Alors, on le sait, il y a un candidat du pouvoir. Est-ce que vous pensez que ces hommes-là doivent proposer une candidature commune, un seul homme pour se présenter contre le candidat du pouvoir? Ça serait une voie, mais aujourd'hui, moi, je me questionne beaucoup plus par rapport au système. Parce que je pense que, quel que soit celui qui va être élu,
s'il est élu et qu'il continue à travailler dans le même système, avec les mêmes hommes, donc les hommes du système, malheureusement, c'est un système de prédation et ce n'est pas ça que le peuple congolais veut. Le peuple congolais veut un changement. Et s'il faut changer le système, pourquoi vous ne le changez pas vous-même? Vous ne vous êtes pas présenté, on avait pensé à un moment que vous alliez le faire, pourquoi vous ne vous êtes pas lancé dans cette course présidentielle? Le peuple congolais, moi compris, nous attendions plutôt des élections libres et transparentes, et crédibles, des élections qui permettraient à ce que le peuple puisse faire le choix sans pression. Mais aujourd'hui, le mode et la façon dont les élections sont organisées nous montrent très bien que, en fait, il y a plein d'écueils qui montrent que ces élections ne seront jamais libres et transparentes et crédibles. Quand vous voyez la loi électorale, c'est une loi qui a été taillée sur mesure pour permettre aux candidats du système de pouvoir présenter leurs candidatures. À titre d'exemple, je peux vous dire, en fait, ce n'est pas tout Congolais qui peut poser sa candidature, même à la députation provinciale. La caution qu'il faut payer est déjà très très élevée à ces niveaux-là. Et donc, ça montre très bien qu'il y a déjà un critère financier qui élimine pas mal de candidats. En effet, on voit que vous ne croyez pas vraiment dans la transparence de ce scrutin. On va avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va parler de votre actualité. Vous allez être fait docteur honoris causa de l'Université de Liège. Ce n'est pas la première fois. Vous avez notamment ce genre de titre à l'Université d'Harvard aussi. Qu'est-ce que ça vous amène personnellement? Ça vous donne plus de crédibilité sur la scène internationale pour faire parler de votre cause? Je crois que ce titre va permettre en fait à ce que cette cause soit connue encore un peu plus. Et je crois qu'aujourd'hui, nous en parlons, mais nous considérons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et je crois que pour les titres de Liège, ce qui est le plus important, c'est qu'à Liège, on vient de créer une chaire qui va réunir les différents spécialistes par rapport à cette question des violences sexuelles. Et je crois que c'est une première qui va apporter des solutions, puisque finalement chacun dans le monde travaillait dans son coin et il essayait de faire ce qu'il savait faire sans tenir compte de ce qui se passe à côté. Désormais, dans cette chaire, on aura des médecins, on aura des psychologues, des psychiatres, on aura des sociologues, des anthropologues. Et je crois qu'ensemble, on pourra faire avancer cette cause beaucoup plus rapidement, puisqu'il y a beaucoup d'interrogations. Plus je travaille avec la question des violences sexuelles, plus j'ai des interrogations par rapport à l'avenir même de la femme dans le conflit. Une dernière question, on finira par là. On sait que vous travaillez étroitement avec Médecins du Monde, au Kivu notamment. Si vous devez adresser un message aux Congolais et à ces femmes notamment que vous soignez aujourd'hui, est-ce que vous leur adressez un message d'espoir? Est-ce que ce qu'on a connu avec les dernières générations de femmes au Congo, est-ce que ça, vous êtes sûr que ça ne va pas se reproduire dans les années qui viennent? Je crois que les femmes congolaises sont en train de se mobiliser. Et je peux comparer, il y a 20 ans, les femmes n'étaient pas capables de dénoncer leurs bourreaux. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui prennent la responsabilité de dénoncer, ce sont des femmes qui prennent le courage d'aller devant les cours et tribunaux. Et je pense que l'avenir des femmes congolaises, certainement, ne pourra pas être le même dans 10-20 ans.